Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui lundi, pour bien commencer la semaine, nous allons commencer avec le Crypto Trading Time et on va s'intéresser à l'Ethereum et au Dash. On va regarder l'Ethereum face le dollar US et le Dash face au dollar US. Et bien sûr aussi, pour ceux qui le traitent en euros, on va regarder l'Ethereum face à l'euro et le Dash face à l'euro. Et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que vous allez voir, tout ce que je vais énoncer, analyser, démontrer et défendre ici, ce ne sont que mes opinions et mon humble opinion. Et bien sûr, tout cela est dans un but illustratif, éducatif et informatif. Et en aucun cas, toutes mes analyses doivent être prises comme une incitation à investir, trader ou spéculer sur des actifs très volatiles comme c'est le cas ici des crypto-monnaies. Ok. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Et bien sûr, un grand merci aussi à tous ceux qui sont venus et qui sont rentrés et qui ont, comment dirais-je, acheté le pack des vidéos modules, donc des 10 vidéos modules, enfin 32 vidéos réparties sur 10 modules, le pack Trading Wall Street afin de débuter réellement dans tout ce qui est le crypto trading. Et bien sûr, j'oublie toujours, le trading n'a pas commencé avec les cryptos, il y avait du trading avant. C'est pour ça qu'en comment dirais-je, en achetant le pack Trading Wall Street au prix ici que vous voyez bien de moins de 50 euros, vous allez avoir une vue d'ensemble sur tout ce qu'est le marché, comprendre les mécanismes, beaucoup de choses, money management, risk management, des idées de trade et bien sûr, donc il y a déjà 32 vidéos plus tous les bonus qui vont arriver. Le tout pour moins de 50 euros et bien sûr tous les bonus que j'ai rajoutés, donc plein de choses qui vont se rajouter complètement gratos et donc vous allez avoir le tout. Ok. En fin d'émission, je reviendrai sur la manière, enfin sur la forme exacte et correcte afin que vous puissiez voir et savoir exactement comment vous pouvez acquérir les vidéos modules. Ok. Donc un grand merci à tous ceux qui ont déjà commencé à le prendre et encore il y a des clients qui étaient encore venus hier soir et donc ne vous inquiétez pas, aujourd'hui au courant de la journée, donc au moment où vous allez regarder cette vidéo, vous allez commencer à recevoir tous les liens vers la playlist privée. Ok. Donc voilà, un grand merci. Et donc en fin d'émission, on va revenir là-dessus. Maintenant, on va commencer. On va aller directement à ce qui nous intéresse, nous. Donc moi, ce que je vais faire, moi, je vais me bouger, moi, de l'écran. Ok, voilà, voilà. Et donc, vous savez déjà où vous pouvez revenir me retrouver directement au www.justume.com. On y reviendra à la fin, comment pouvoir avoir le pack. Donc, en cliquant ici, là, vous allez avoir tout le programme au niveau PDF. Et en cliquant ici directement, vous êtes renvoyé vers la page de paiement. Donc, aujourd'hui, c'est le Ethereum et Dash Trading Time. Donc, on va regarder exactement ce qui est en train de se passer. Donc, on voit déjà le ranking. Donc, vous voyez que numéro 1 Bitcoin, Bitcoin Cash numéro 2 et Ethereum numéro 3. Rappelez-vous, hier, on a vu cette histoire de corrélation négative entre les deux. Donc, Bitcoin Cash, Bitcoin monte, Bitcoin Cash descend. Mais vous voyez que dernièrement, le Bitcoin Cash est en train de monter. À part qu'aujourd'hui, vous voyez que ça fonctionne bien. Cette corrélation négative fonctionne bien. Le Bitcoin est repassé au-dessus des 11 000. Mais bon, maintenant, on va s'intéresser à l'Ethereum. Donc, Ethereum. Ah oui, une question aussi. Ceux qui sont en train d'opérer que Ethereum classique, qui ont opéré dessus, qui ont investi dessus, et ainsi de suite, vu que vous avez bien vu que je ne le donne pas spécialement, moi-même je ne m'intéresse pas fortement à l'Ethereum classique, mais il y a eu une très bonne montée, il faut le dire. Si quelqu'un est intéressé, ne fût-ce qu'une personne, vous me le dites et je le rajoute dans le trading, enfin, dans le trading du lundi. Ok. Donc Ethereum ici, on l'a au numéro 3 et Dash. On va regarder Dash exactement, il est où? Voilà, Dash est ici au numéro 8. Donc Ethereum, aujourd'hui, on voit qu'il y a une légère baisse, hein. Donc vous voyez que les niveaux que l'on avait atteints étaient très 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 bons. Et le Dash aussi a super bien monté. Et on voit qu'aujourd'hui, on est dans une légère baisse. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, c'est les altcoins qui vont vers le bas et on voit que le Bitcoin, lui, est en train de monter. Et bien sûr, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Next, EOS, Next, je ne connaissais pas. Et vous avez EOS aussi qui est en train de monter. Donc très 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 bien monté pour ces deux cryptos-là. Ok, donc maintenant, on va commencer avec Ethereum. Donc, on va directement ici aller à la page de CryptoCompare. Ouais, que j'aime bien cette page, j'aime bien avoir les deux. Pourquoi? Parce que sur la page, cette page ici, CryptoCompare, il y a une fiche quand même assez complète et le fait de pouvoir avoir accès aux graphiques, ainsi de suite, ben, ça me plaît énormément. Donc là, premièrement, on va regarder ce qui se passe. Donc rappelez-vous, hein, ici directement en bas, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout ce qui concerne Ethereum, donc les détails, les ICO qu'il y a, donc toutes ses caractéristiques, propriétés, utilités, donc tout est bien expliqué ici. Vous avez tout ce qu'il y a dessus. Ethereum Project, très important le Twitter, pourquoi? Il y a toujours des news, comment dirais-je, des développeurs et des événements qui sont en train de se passer, comment dirais-je, tout autour de l'Ethereum et elles sont toujours tweetées. Et bien sûr, vous avez la page internet hein, directement, donc très important pour voir qu'est-ce qu'il y a, qui est derrière la fondation et tout ce qui est en train de se passer. Ok. Donc maintenant, nous ici, on va regarder exactement ce qui est en train de se passer au niveau hebdo. On va commencer ici
par une petite analyse technique rapide, hein. Donc on voit exactement quoi, qu'il y avait du gros volume, rappelez-vous, à la période du 30 là. Jeudi, vendredi et donc samedi, dimanche, il y a eu énormément, comment dirais-je, de volatilité. Donc voilà, ça c'était vendredi ici le premier. Donc jeudi, vendredi, il y avait beaucoup, non, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, donc beaucoup de volume ici, beaucoup d'activité. Vous voyez à partir du samedi 2, dimanche 3, le volume était très bas, très calme et aujourd'hui, bon, on a repris. Donc vous voyez qu'on on reste là, on a toujours cette résistance ici des 500 dollars, on n'arrive pas à passer au-dessus, et même je dirais même des 480, on est toujours en dessous, il y a beaucoup de pression afin de pouvoir passer au-dessus de ce niveau, mais vous voyez que là, dernièrement, dans les 3 derniers jours, on peut dire qu'on est haussier, mais vraiment, il n'y a pas, il nous manque vraiment ce catalyseur, cette chose bien forte, bien puissante qui va nous permettre de monter et d'aller au-delà des 500 dollars parce que réellement l'Ethereum, rappelez-vous, on avait vu une news de Mike Novogratz, le fondateur de, je crois que c'est Galaxy Capital, ce nouveau fonds Galaxy Fund qui vient de créer pour lequel il voulait mettre 500 millions de dollars dans lesquels il y a 150 millions qui viennent de sa propre poche et il va faire un hedge fund maintenant qui va exclusivement opérer, enfin investir, donc trader tout ce qui est crypto, altcoins, enfin ouais, crypto et donc tout ce qui est crypto-monnaie, ICOs et toutes, bien sûr, rappelez-vous, pas que ça exactement uniquement, et aussi sur toutes les compagnies qui sont en relation ou qui sont en train de développer, comment dirais-je, travailler dans la technologie blockchain. Là, vous en avez beaucoup, hein. Donc il y a les IBM, Google est dedans, Amazon est dedans, Oracle, Cisco et on en passe. Rappelez-vous hier aussi, je vous ai parlé de certaines compagnies qui sont en forte relation avec le monde des cryptos, Nvidia et Square comme on a vu, et bien sûr il y en a encore plein d'autres, hein. Beaucoup de compagnies qui ont à voir avec l'énergie puisque l'opération minière et les transactions demandent, comment dirais-je, ça coûte et ça consomme énormément d'énergie. Donc voilà pour la petite news. Donc là ici, résistance aux 480 et en dessous des 500 dollars. On a atteint le pic de 500 dollars. Donc là, c'est notre prochaine target. Pardon, et vous voyez bien qu'on s'en rapproche. Même avec un volume très bas, on s'en rapproche tout doucement. Et là, maintenant, on va regarder l'Ethereum face au quoi? Face à l'euro. Ici, on va voir ça directement. Voilà, dans un week. Vous voyez qu'en euros, c'est la limite. C'est quoi? C'est nos 420, 425 dollars ici que l'on a en high. Et vous voyez que là aussi, depuis les bas, près des 340, on est en train de remonter tranquillement. Et de manière intermédiaire, on a les 400 dollars qui sont réellement en train de nous résister. OK? Donc là, c'est ça. Maintenant, on a vu ça. On va aller directement à quoi? On va aller voir le price action. On a vu rapidement un peu ce qui est en train de se passer. Maintenant, on va aller dans l'analyse technique un peu plus, bien plus approfondie. Donc là, j'avais déjà chargé l'Ethereum dollar, mais encore une fois, la plateforme fait des siennes. Donc on va voir comment est-ce que je vais faire cela. On va voir un peu si on relance cette chose. Non, là je vais faire une bêtise. Je vais revenir ici en weekly. Et ben non, attendez, c'est quoi? On va relancer cela. TH, on va voir si comme ça va. Parce que c'est ennuyant de toujours devoir relancer le tout. Donc attendons un peu. Voilà, magnifique. Il se comporte bien aujourd'hui. Gentil garçon. Voilà, ok. Donc là, on y est, rappelez-vous, cette tendance haussière que l'on a, on est toujours haussier, comment dirais-je, dans l'Ethereum. On avait ici cette phase, ici cette longue phase d'accumulation, distribution, toujours à chaque fois, mais toujours en faisant des quoi, des bas plus hauts à chaque fois. Rappelez-vous, on était là avec les moyennes mobiles de 21 semaines ici en bleu et de 26 semaines ici en noir, qui réellement nous donnaient réellement la tendance. Vous voyez ici avec cette ligne rouge, ici notre support de canal haussier servant parfaitement comme support. Donc on est venu se poser une fois, deux fois, trois fois. En même temps, on a eu cette formation de triangle ascendant. Maintenant, ici, on attendait un break. Vous voyez qu'on avait ici un triple top, un haut plus bas, un autre haut plus bas. Et ici, on a percé réellement. Donc, vous voyez que ça tendait des 400 vers les 320. On a réussi à passer au-dessus, ici, au niveau des 325. Rappelez-vous, c'était déjà depuis là que je vous annonçais déjà la possible hausse. La hausse s'est passée. Donc là, c'est pour ça qu'on avait ce petit rectangle que vous voyez ici. Avant, on avait le niveau rouge. Le niveau rouge était le risque qu'il y avait dans l'opération. Vous voyez que là, l'Ethereum n'a même pas regardé en arrière et boum, il est monté directement. La target, c'était principalement le premier pointer ici, les 415. Et on est allé au-dessus des 415. Rappelez-vous, ici, vous avez la directrice de tendance, donc là cette résistance ici, mais résistance intermédiaire, vu qu'on a la résistance du canal à long terme ici, et là on a la résistance, on va dire, du canal à moyen terme, si on peut dire. Et là on a quoi? Vous voyez, une fois, résistance, deuxième fois qu'on a une interaction avec la résistance, et on est là.
Donc là, vous voyez que ça fait exactement une semaine, 2 semaines. Maintenant, on commence la troisième semaine. On est dans beaucoup de volatilité. Rappelez-vous, la semaine dernière, dans les 3 derniers jours, mercredi, jeudi, vendredi. Et donc là, on a vu énormément de volatilité avec ce doji. Là, maintenant, on a un deuxième doji qui est là. Et là, rappelez-vous, il y avait des possibilités, comme je vous disais, en dessous de ce niveau, commencer réellement à aller plus bas. Donc entre la moyenne mobile de 4 semaines et 8 semaines. Rappelez-vous, je vous parlais d'avoir une clôture, donc voir une bougie rouge qui clôture, donc exactement ce type de patron, la bougie rouge qui clôture là, à partir de là, boum, on peut recommencer à aller vers le bas, et donc regardez ces zones aux alentours des 400, c'était 440, 435, donc à partir de là, donc avoir des alertes et être très 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 vigilant. Là, on va agrandir un peu, pour voir un peu plus le price action et qu'est-ce qui s'est passé, voir vraiment les moyennes mobiles, ce qu'elles avaient. Donc là, ici, cette opération, on peut déjà la bouger. Donc là, vous avez exactement tout en archive pour voir vraiment voilà, comment l'opération est en train de se dérouler, tous les niveaux qu'on a donnés. Donc là, pour ceux qui sont nouveaux, que c'est la première fois que vous venez sur le canal, ben, regardez les crypto trading du lundi et vous allez voir exactement comment on a analysé tout cela, comment on a construit toute cette position. Donc c'était vraiment ça le mouvement qu'on avait, hein. Donc à partir de là, boum, c'était vraiment venir ici, atteindre la résistance du canal intermédiaire ici. Et là, maintenant, c'est quoi? Vous voyez qu'on a eu beaucoup de rejets. Donc, on a rejeté encore une fois quoi? Bah, c'est des 500. Mais rappelez-vous, là, ces longues mèches nous indiquent quoi? Un pointer. Donc, vous voyez cette zone ici des 520. On a flirté avec cette zone-là. Nous, maintenant, on revient ici. Revenons où on en est maintenant exactement. Mouvement latéral. Pourquoi? Il faut qu'on ait une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Regardez ce qu'il y a entre la moyenne mobile de 4 semaines et 8 semaines. Tout ce spread-là, donc exactement combien? Rapidement, de 430 à 360, on va dire, ça nous fait combien? Bah, ça nous fait 70 dollars exactement. Donc 70 dollars, c'est de la volatilité. Donc ça, c'est un spread énorme. Donc il peut y avoir pas mal de choses. Ici, comme je vous ai dit, je m'attends à voir quelque chose comme ça. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on arrive à une résistance, on a un rejet de prix plus haut, mouvement latéraux et directement, boum, on redescend. Vous voyez interaction avec la moyenne mobile de 4, de 8 et de 13. Si on retourne un peu plus loin, en arrière, vous voyez qu'on a exactement la même chose, vous voyez qu'on a le même type de spread ici, hein, entre la moyenne mobile de 4 semaines et celle de 8 semaines. Et c'est exactement ce qui arrive ici. Rappelez-vous, les moyennes mobiles jouent le rôle d'aimant, elles attirent le prix. Une fois que le prix est trop étendu, on a une extension, donc on est trop loin de la moyenne mobile, il faut que l'on revienne. Pourquoi? Parce que là, on a atteint des niveaux de surévaluation. Et rappelez-vous que le but du jeu, dans le trading, le but du jeu, c'est quoi? C'est de prendre des bénéfices. On cherche un point d'entrée très bas, comme on dit toujours en anglais, buy low and sell high. Donc buy low, ce serait acheter dans ces zones ici au niveau du support, comment dirais-je, du canal. Pourquoi? Il y a moins de risques vu qu'on voit déjà qu'on est dans une zone d'accumulation. On rentre dans l'opération et on essaye de revendre plus haut. Revendre plus haut quoi? En ayant fait des bénéfices. Tout simplement faire comme on a fait durant les 3 dernières semaines, déterminer un point d'entrée et notre stratégie. Alerte, là je prends des bénéfices. Si je vois qu'il y a ça, bah, je renforce ma position. S'il y a quoi que ce soit, bah, je commence à réduire mon risque, donc je monte mon niveau de stop. J'essaie de mettre break-even, donc à dire mon niveau d'entrée, donc zéro risque. Et ensuite, c'est quoi? Monter le stop. Pourquoi? Pour assurer des gains et en même temps, ça dépend si vous avez les moyens de pouvoir acquérir plusieurs Ethereum. Imaginez-vous, vous en avez 5 à rentrer ici. Bah, vous en enlevez 3, vous prenez le bénéfice de 3, vous en laissez 2, et arrivé là, qu'est-ce que vous faites? Vous montez le stop. Donc s'il y avait cette volatilité ici, boum, vous pourrez être stoppé ici, là, là ou là, après ce qu'on a vu cette semaine-là, mais au moins vous êtes sorti avec vos bénéfices, et maintenant quoi? On attend une nouvelle opportunité. Venir mettre un short, oui, si vous êtes très agressif et que vous avez une bonne stratégie et que vous avez un système en place qui vous permet de capturer cette volatilité, fluctuation et que vous avez les nerfs pour pouvoir supporter cela psychologiquement, parfait. Sinon, attendez tout simplement une nouvelle opportunité. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On va étendre ici au maximum cette... Oh, attendez, est-ce qu'il va me laisser le faire? Non, pas toi, c'est pas toi que je veux. Ce n'est pas toi que je veux. Voilà, c'est toi. On va étendre au maximum cette directrice de canal ici. Voilà. Donc pour qu'elle soit en parallèle avec les autres. Vous voyez que je ne prends pas spécialement parfaitement les bas, mais c'est pour qu'elle reste parallèle. On est dans ces zones-là de support. Parfois, on peut passer en dessous et on voit ce qu'il y a. Donc vous voyez ici, dans le temps, si maintenant on a une bougie rouge qui vient clôturer, ouais, exactement comme on a eu ici et comme on a eu là, si on a le même patron qui revient, maintenant vous voyez qu'on est clairement dans un mouvement latéral. Donc ici on peut déterminer que les 480 et la zone des 465, c'est exactement quoi? Une résistance ferme. Ça résiste réellement au prix. On peut se dire quoi? Ben tiens, là, et il se peut qu'on ne passe pas au-dessus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste prendre cette moyenne mobile là. Et on va venir se mettre où? Les 465. Voilà. Ce niveau-là, comme ça, on peut dire que, voilà, ça c'est un niveau clé, les 465 et les 480. On va me dire, voilà, 480 c'est mieux. Pourquoi si on est au-dessus, on peut aller revenir haussier. Donc voilà ici ce qu'on a là. Donc si on voit que là, ça recommence à devenir baissier et qu'on est proche, ça c'est quel niveau exactement?
qu'on est proche voilà, des 430, de 430, on peut descendre pour aller vers les 380. Mais rappelez-vous bien que la moyenne mobile de 8 semaines, ici, dans une semaine ou 2 semaines, elle doit être aux alentours des 380. Et vous voyez que ça correspond encore avec cette zone ici. Hein. Rappelez-vous, ce sont des zones ce que l'on a ici. Vous voyez cette zone ici de support. Le support était là. On peut être un peu au-dessus ou un peu en dessous, mais c'est la zone qui est très importante. Donc c'est la zone qui va aller, on va se donner un range entre les 380, 400 et les 360. Cette zone-là peut être importante. La moyenne mobile de 8 semaines va être là et la moyenne mobile de 13 semaines sera, on va dire, 360 et celle de 8 semaines à 380. Donc cette zone-là, ça va être une zone à regarder. Pourquoi? Si on voit on a une correction, une distribution. Rappelez-vous, c'est quoi les corrections en distribution que vous voyez? Toute personne qui est entrée à ce niveau-là, vous voyez ici, c'est clairement ce qu'on appelle une accumulation. Donc on accumule des ordres. Là, maintenant, il y a un gros volume haussier. On monte, on atteint un haut. Vous voyez, c'est un haut clairement plus haut. Qu'est-ce que l'on fait? On prend des bénéfices. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a un pullback, retracement, correction, distribution. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui prennent des bénéfices. Si j'ai acheté, pour prendre le bénéfice, je dois vendre. Et donc, je vends qui? À ceux qui veulent rentrer ici dans les plus hauts. Donc, vous voyez que ce n'est pas toujours intéressant de rentrer là. Si vous voulez rester à long terme, oui, mais c'est mieux, je dis bien, c'est mieux, à mon humble avis, de toujours chercher ces points ici. Ça n'arrive pas toujours. Donc, vous voyez que le problème, c'est quoi? C'est pas question, c'est un problème. On doit faire en sorte d'avoir un timing. Le timing est parfait. Pourquoi? D'avoir le parfait timing pour pouvoir rentrer au meilleur moment avec moins de risques possible dans un point de vue trading spéculatif. Même si c'était un investissement, rappelez-vous aussi, les investisseurs aussi cherchent sur des points bas. Donc les dips, ça ce sont des dips, les pullbacks pour rentrer et aller mieux. Pourquoi? C'est plus intéressant de mettre 250 euros ou 260 euros ici et voir qu'on est en train de progresser, qu'on va avec. Même si je suis rentré là, même s'il y a ce pullback ici, je suis déjà plus haut que là où j'en étais. Donc ouais, là, ça me permet de profiter de cette hausse. Donc revenons-en ici à notre trade. Quelles sont les probabilités, nous, exactement? Numéro 1, on a ceci. Clôture ici en zone de moyenne mobile de 4 semaines ou en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, comme c'est le cas ici. Ce serait quoi? Comme c'était le cas là. Et là, on reviendrait vers le bas, donc entre 4 semaines et 8 semaines. Donc on aura cette probabilité-là, comme vous voyez, de 430 vers les 400. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que l'on pourrait voir, nous? Là, après, nous, on pourrait revoir... Oh, la bêtise. Voilà, toi, tu reviens là. Qu'est-ce qu'on pourrait voir, nous? Nous, on pourrait voir ceci. Donc, juste un mouvement là, rebondir. Et à partir de là, on rebondirait ici, dans cette zone-là. Donc, rappelez-vous, entre les 380, probablement 360, 400, 420. Rebondir, 1 pour revenir à la résistance. On a les 465, mais rappelez-vous, 480, c'est un niveau psychologique. Et même les 500, et aller bien plus haut. Ok, donc si on va bien plus haut par après, comme nous l'indique ici la directrice de canal, voilà ma projection moi pour l'Ethereum. Je vois Ethereum dans les 650 dollars réellement. Vous voyez, pour venir rejoindre quoi? Vous voyez ici cette directrice de tendance haussière, cette résistance-là, venir la rejoindre. Donc même les 700. Mais dans un premier temps, 625, 650 dollars, on va dire les 650 dollars, oui. Au courant 2018, on devrait voir l'Ethereum dans ces prix-là. Donc je l'ai dit ici, là, vous pouvez être là. On est là, on va le suivre. Ouais, pourquoi je dis ça? Parce que pour le moment, on est toujours dans la partie inférieure du canal haussier. Ça, c'est le canal haussier, comme vous le voyez là. Et oui, ici, cette ligne ici, c'est exactement les 50%. Vous voyez qu'on a un autre canal intermédiaire, support, résistance, support, support, résistance. Donc on est dans la partie inférieure. On n'est pas encore revenu dans la partie supérieure. Et on va céder un peu, donc on va faire quelque chose que je ne fais pas très souvent, mais on va rajouter ici un indicateur technique. On va mettre un dont j'aime bien l'interprétation, c'est le stochastique. Rappelez-vous, des indicateurs techniques, vous en avez plein, donc libre à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Là, normalement, ici, je devrais le mettre en 13 semaines, même avec 14 semaines, on peut voir exactement comment il est. Et vous voyez, là, on était dans les niveaux de quoi? De surévaluation. Là, on est une valeur normale pour l'Ethereum, donc là, c'est le fair value, ici, lorsqu'on est dans la zone violette. Vous voyez, proche du niveau 50, donc on est en zone d'achat, donc on est toujours acheteur. Et là, vous voyez qu'on vient de rentrer ici encore en zone de surévaluation, mais on est prêt à revenir à un point normal. Donc, vous voyez quoi? Si le pourcentage K et le pourcentage D ici, vous voyez, ce sont ces deux moyennes mobiles, la bleue et la rouge, qui sont comment dirais-je, en convergence ici. Vous voyez qu'elles sont parallèles. À partir du moment où le K va passer, enfin, le K va passer en dessous du D, directement, c'est quoi? Vous voyez que c'est directement des points de vente à chaque fois. Ouais, à chaque fois qu'il y a eu ce type de convergence-là. Donc, on a le rouge au-dessus du bleu. Ce serait un point de vente, revenir à une valeur plus ou moins normale au niveau des 60 et des 50. Et là, ce sont là les opportunités d'achat. Vous voyez ici, opportunité d'achat qui équivaut à ceci. Là, ici, opportunité d'achat qui équivaut à cela. Ici, encore une autre opportunité d'achat qui équivalait à celle-là. Et bien là, on n'a pas plus de data. Donc voilà. Donc on va s'attendre à pouvoir avoir quelque chose ici. Donc ça revient au niveau des 40-50. Et ce serait quoi? Voir lorsqu'on verra le prix atteindre la zone de support ici. OK?
Donc voilà, donc là je vais bouger l'indicateur. Donc on a vu un peu, qu'est-ce qu'il y a? On a vu un peu où on est. Donc vous voyez que là il y a une certaine surévaluation. On va attendre que ça revienne par ici. Et puis après on va pouvoir remonter. Donc je dis le short, oui et non, vaut mieux laisser passer, attendre, pour il y a moins de risques. On est dans une tendance haussière, vaut mieux jouer la hausse. Si vous êtes très agressif et bien sûr que vous opérez avec les CFDs, que vous pouvez faire des ventes à découvert. Si vous êtes super agressif et que vous avez les nerfs à vif, enfin que vous avez les nerfs pour pouvoir, comment dirais-je, supporter ce genre d'opération, bah rentrez dedans. Moi personnellement, non, je vais attendre quoi? D'avoir ce pullback et d'être là et de recommencer à racheter. Pourquoi? Ça, ce sont des doji. Et un doji, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste indécision. Donc on n'a pas de décision, on n'a pas de direction et j'ai besoin impérativement, on a besoin impérativement d'avoir une direction pour savoir comment se positionner. Acheter à ces niveaux-ci, ça peut le faire. Il peut toujours y avoir quelque chose qui va, une montée d'adrénaline qui va impulser une nouvelle période volatile. Ça peut toujours arriver, mais pour le moment, la lecture, l'interprétation ici, c'est quoi? Indécision, c'est range latérale, mouvement horizontaux. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on va rapidement dessiner les niveaux comme ça, vous l'avez. Donc, on a ceci et cela. Ça, c'est le range que l'on a. Vous voyez en même temps, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle un bullish flag. Donc là, on est dans un nouveau cycle A. On a un point B ici. On va s'attendre à avoir un C par ici et avoir encore une autre, comme on appelle, euh, bullish leg, donc pour aller chercher un point D ici. Donc on devrait aller chercher les 600 dollars, mais premièrement, vous voyez, on a cette zone ici qui nous résiste beaucoup. Donc la probabilité qu'il peut y avoir, c'est quoi? Vu qu'on est dans cette indécision, rappelez-vous, ce sont des personnes qui sont en train de prendre leurs bénéfices. Tous ceux qui étaient rentrés ici en la zone A, donc la zone d'accumulation. B, c'est la zone de distribution, correction, retracement. Pour ceux qui aimaient les Fibonacci, donc si vous regardez ça, on peut revenir dans cette zone-ci. Ce serait quoi? Ce serait aux alentours des 50%, donc aux alentours des 400. On peut retester les 400 comme étant un support. Vous voyez qu'on a déjà eu les pointers ici dans ces niveaux-là. Ou même un peu plus bas, les 360. Rappelez-vous cette zone-là. Donnons-nous 20 dollars en dessous des 400 et 20 dollars au-dessus des 400. Rebondir ici, donc s'attendre à quoi? À une nouvelle accumulation. Et là, on reviendrait dans un nouveau cycle. Le C se transforme en A. Et on irait rechercher le B pour un nouveau cycle. Donc ce serait compléter le premier cycle A, B, C, D. Et après créer un nouveau cycle A, B, C et D. Bon, là, je sortirai complètement de l'écran. OK? Donc voilà ce qu'il y a. Donc en résumé, vente en dessous des 440, revenir vers les 400. S'il y a beaucoup de volatilité, achat au-dessus des, c'est quoi, 460, donc on dirait les 470, pour aller vers les 500, vous voyez que c'est très près, hein, 500, 520, ce sera aller là. Donc toute cette zone ici, c'est une zone d'indécision. Ok? Donc en dessous de ça, comme on a la petite flèche, ce serait une vente, au-dessus de ça, ce serait un achat. Mais la meilleure chose, la plus saine, ce serait d'abord de revenir vers le bas, accumuler ici et repartir vers le haut. Ça, c'est ce que je préfère moi. Pourquoi? Parce qu'il y aurait moins de risques. Avec cette zone d'accumulation, je verrai clairement où je vais pouvoir commencer à placer mon stop avec moins de risque. Donc là, j'aurai un meilleur risque-reward. Ok? Donc vous allez voir, ceux qui sont dans le programme, vous voyez que je vais toujours à quelque chose de très simple, 1 à 1. Mais lorsqu'on achète dans ces points ici, donc dans les points C, on peut avoir un 1 à 1 et ensuite commencer à monter son stop. Son stop loss et son take profit. Donc on peut avoir du 2 à 1, du 3 à 1. Et si ça va plus haut, ben, on reste dedans. Et même, on peut encore renforcer sa position. Ok? Donc voilà. Ça, c'est pour Ethereum. Donc ici, on a fini l'Ethereum. Donc je vais sauvegarder mon précepte. Enfin, mon preset, pardon. Donc là, Ethereum, c'est dans la boîte. Et maintenant, on va aller à quoi? On va aller à Dash. Donc rappelez-vous, Dash était où? Dash, 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 Dash. Dash est ici au numéro 8. Dash, semaine haussière. Et alors maintenant, on va s'intéresser à Dash. Rappelez-vous donc, sur CryptoCompare, j'aime bien cette page. Pourquoi? Parce qu'on a une fiche. Et l'interaction de la page est bien plus intéressante que d'autres. Ça, c'est mon goût à moi personnel. Donc voilà, libre à vous. Donc là, rappelez-vous ici, on a rapidement un descriptif de ce que c'est que Dash. Donc ça l'explique. Donc si vous ne comprenez pas l'anglais, vous venez, vous copiez tout le texte. Boum, vous passez dans un Google traducteur. Et donc voilà, vous essayez de faire du sens avec ce qu'il y a. Donc vous allez voir exactement c'est quoi. Tout ce qui est en train, là c'est les détails. Ici c'est caractéristiques, technologie, tout ce qu'il y a derrière. Twitter, très important, à DashPay, website, Digital Cash. Et là, vous allez pouvoir voir exactement tout ce qui se passe autour de ça. Rapidement, un petit overview ici de l'analyse technique. Qu'est-ce que l'on a? Hop, excusez-moi. Avant d'aller à l'Ethereum, vous voyez, j'allais trop vite. J'ai oublié mes amis qui opèrent avec l'Ethereum face à l'euro. Donc, désolé, on va revenir rapidement dessus. On va regarder les niveaux. Je vais directement vous donner, vous voyez que c'est exactement le même type de price action que vous allez avoir, mais ici, on va déterminer des niveaux. Donc, vous voyez, j'allais oublier les amis qui tradent avec l'euro. Ce n'est pas gentil, ça, monsieur Serge, ce n'est pas gentil. Donc, voilà. Ethereum euro,
Donc c'est exactement le même price action que vous avez vu, sauf qu'ici c'est quoi? Vous devez réadapter les prix à ce que vous avez vu, ok? Donc tendance haussière, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a, donc toute la stratégie, on va dire, toutes les probabilités sont exactement les mêmes, sauf qu'ici les niveaux de prix sont différents. Donc ici ce qu'on va faire, on va directement les dessiner, ok? Donc là on est là. On vient d'accumuler ici, on a la résistance des 440. Donc au-dessus des 440, ce sera un achat. Vous voyez qu'ici on a clairement ce doji. La moyenne mobile de 4 semaines est ici, les 360, ok? Donc la moyenne mobile ici de 8 semaines est ici, les 320. Qu'est-ce qui se passe? Si on reste dans cette zone ici, et que vous voyez une clôture, donc une bougie rouge comme celle-ci, vous voyez exactement le même type de patron, une clôture là, ce sera aller de 360 vers les 320, 320 à temps d'accumulation pour recommencer à monter. Si toutefois il y a une montée de volatilité, on peut déjà commencer à placer des alertes au niveau des 400, vous voyez que clairement c'est la zone psychologique des 400 qui réellement nous pose problème. 400 une alerte et pour qu'on commence à rentrer à 405, 410 et tout ça, pour aller au-dessus des 400, 440, voire 450 comme une zone clé. Ok, donc là, on va faire quoi? Je vais revenir légèrement en arrière, on va agrandir cela et maintenant, on va voir ça bien. Voilà, on va se mettre comme ça. On va revenir ici avec notre petit dessin. Donc, rappelez-vous, on a ceci, on peut faire cela et après, éventualité qu'on ait ça. Ok, donc ici, avoir nous un nouveau canal qui se crée. Zone A, venez de là. Ici, on a un B, on a clairement une résistance à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? On peut revenir chercher un C au niveau de la moyenne mobile de ici 8 semaines ou un moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez qu'on a ce spread ici, là, on peut rentrer dedans. Ça aussi, ce serait notre zone d'accumulation. Si on accumule ici, on va revenir, vous voyez, revenir ici vers où? Vers les 420. Premièrement, zone psychologique des 400 $, très important. Les 420, et si on pulvérise les 420, on irait chercher un D. Donc là, on doit s'attendre à avoir un Ethereum à 500 €. Ok? Ça, ce sont pour tous ceux qui tradent ça en euros. Donc là, vous reprenez tout ce que j'ai décrit dans l'Ethereum dollar et maintenant vous revenez ici à l'Ethereum euro et vous recherchez exactement les mêmes niveaux. Ok, donc là voilà, donc vous vous aidez de la vidéo et c'est exactement la même chose. Donc la manière de penser, de voir les probabilités, de gérer le risque serait exactement la même. Ok, donc voilà. Donc voilà ici pour l'Ethereum euro. Donc désolé, j'allais trop vite, mais on va prendre notre temps parce que là on parle d'argent. Quand on parle d'argent, on a envie d'être sérieux. Donc voilà, on va déjà charger ici le Dash dollar. Dash dollar est là. Attendez. Voilà. Je pense que je l'avais avec celui-là. Vérifions s'il est bien là. Ok, parfait, il est bien là. Donc maintenant, revenons ici. Donc là, dans la week, ici rapidement, regardons qu'est-ce qui est en train de se passer. Ici, on a des informations de volume. Rappelez-vous encore, on avait eu beaucoup de volatilité, hein, donc du 29, 30 et 1er décembre, beaucoup de volatilité. Depuis là, vous voyez bien que le volume est très bas. Donc vous le voyez avec les bougies, hein, là c'est des bougies en graphique horaire, donc chaque bougie représente une heure. Vous voyez qu'il ne s'est pas passé grand-chose, à part ici. Donc d'hier à aujourd'hui, aujourd'hui est lundi 4 décembre, donc vous voyez ici beaucoup de volatilité encore qui revient, vous voyez ces spikes ici au niveau du volume, mais le volume est fort baissier, donc tout ce qu'on a eu là comme gain, ici vous voyez cette bougie là, monter la bougie bleue et la bougie rouge, boum, on est redescendu. Qu'est-ce qui nous résiste? Les 800 $ nous résistent clairement, mais vous voyez qu'on s'en rapproche, on a des bas, plus haut à chaque fois, donc maintenant on a envie d'aller où? Au-dessus des 800 $, 800 $ on pourrait aller bien vers le haut. Regardons ça maintenant en euros. En euros, qu'est-ce que l'on a en euros? Donc Dash Euro, il est où? Ne me dites pas qu'il y a... Ah, voilà, j'ai parlé trop vite. Maintenant, en euros, c'est exactement la même chose. 29, 30 et le premier. Beaucoup de volatilité. Qu'est-ce qui nous résiste ici? On va dire que ce sont les 700 $ qui nous résistent. Et maintenant, on est dans cette zone de 650, 660. Vous voyez aussi le volume qui recommence à revenir, mais encore beaucoup de volatilité. On monte et on descend clairement. Vous voyez que là, les bougies sont très petites. Et excusez-moi. Ouais, les bougies sont très petites, donc très peu de volume. On voit tout doucement. Donc maintenant, il nous faut quelque chose de puissant pour avoir une clôture, encore une fois, au-dessus des niveaux des 650 et qui ait une continuité. 650, 675, 700 et après dans les 700 $ aller plus haut. Par rapport à la fin du mois de novembre, on a déjà des bas plus hauts à chaque fois. Et donc là, on est dans ce mouvement horizontal ici. Ok? Donc là, voilà rapidement pour tout ce qui est technique. Maintenant, on va aller voir le price action et déterminer réellement quelques points d'entrée. Donc là, premièrement, Dash avec le dollar. Et je vais essayer de me rappeler, cours moins vite, Serge. N'oublie pas qu'il y a des amis aussi qui le regardent en euros. Donc voilà. Dash, rappelez-vous, on a eu 1, 2, 3, 4, on a eu un mois super haussier. Et comme l'Ethereum, on a atteint un nouveau haut. Vous voyez ici, clairement, c'est quoi la zone des 800? Cette zone psychologique. Donc, vous voyez qu'on a flirté avec les 820.
on a deux longues mèches. Deux longues mèches, rappelez-vous, ça indique quoi? Ça nous indique un tweezer top. Donc ici, c'est une formation qui va nous indiquer quoi? Une possible, comment dirais-je, un retracement. Donc on est en train de rejeter fortement des prix plus hauts. Une fois, ça va, mais deux fois, c'est une confirmation. Donc là, maintenant, vous voyez que ça a déjà commencé. La nouvelle semaine a déjà commencé de manière baissière. Et comme je dis toujours, regardez où est la moyenne mobile de 4 semaines. Donc là, la semaine passée, je m'attendais à avoir ce genre de mouvement, mais ça n'a pas eu lieu, donc je m'attendais même à avoir une espèce de canal baissier. On avait ce canal aussi ici que vous avez vu tracé en vert, vous voyez qu'on est sorti complètement du canal, il y avait ce mouvement de là à là, ça a été complété, et je m'attendais à ce que l'on monte comme ça. Maintenant, non. Qu'est-ce que le Dash a fait? Le Dash est sorti complètement de la résistance du canal haussier et allé bien plus haut. Donc maintenant, on va s'attendre à quoi? Lui, on va le laisser sur le côté. Maintenant, voilà, ici, depuis là, on va s'attendre à voir des niveaux bien plus bas. Donc ça va être une nouvelle résistance. Donc maintenant, on va s'attendre à quoi? Rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, buy low, sell high. Tous ceux qui sont rentrés ici, les traders et ainsi de suite, il y a une zone où ils doivent prendre des bénéfices. Les 800, c'est un moment clé. Donc vous voyez que ces zones de prix clés, ce sont toujours des zones psychologiques où beaucoup de gens viennent prendre leurs bénéfices. C'était un target qu'ils avaient dit, voilà, moi je suis rentré ici, imaginez-vous, c'est quoi? 250, 500, 750, donc 200 et quelques pourcents, voire même à 300%. Donc là, c'est parfait pour nous pour commencer à prendre des bénéfices. Regardez où on est, regardez où est la moyenne mobile de 4 semaines, regardez où est la moyenne mobile de 8 semaines. Et maintenant, on va essayer de déterminer quelle était l'ancienne résistance, qui est un point sur lequel on peut venir se reposer, et ici, au 400. Donc c'est pratiquement un 50% de correction qu'il pourrait y avoir. Interaction commune mobile de 4 semaines, de 8 semaines et 13 semaines. 8 et 13 semaines sont pratiquement collées l'une à l'autre, donc il y a moins de volatilité là. Mais la volatilité est déjà, d'où est le prix? Atteindre la moyenne mobile de 4 semaines, moyenne mobile de 8 et de 13 semaines ici. Donc ouais, il y a toujours une interaction avec ces moyennes mobiles là. Là, il y avait moins de volatilité, maintenant il y a beaucoup de volatilité. Donc ce qui fait que quoi, on peut avoir des mouvements vraiment, vraiment terribles. Donc ici, ce serait quoi? Oui, là, c'est la dernière, cette résistance. Maintenant, c'est un support. Donc les 400 dollars sont là. Donc on peut avoir des mouvements même à partir de ce point-ci, faire ceci, atteindre cette zone-là et à partir de cette zone-là, revenir et rebondir. Mais là, c'est parfait pour nous. Pourquoi est-ce que c'est parfait? Parce qu'on aura un point avec moins de risques. Ça, c'est très sain. C'est une correction saine. Pourquoi on va se reposer sur une ancienne résistance et à partir d'ici, on peut avoir la même chose, une nouvelle zone d'accumulation. On peut accumuler ici, avoir moins de risques vers le bas et remonter. Donc, Dash est haussier, mais les corrections, comme je vous l'ai dit, tous ceux qui achètent bas, ils vendent en haut, et donc ils vendent haut, donc ils vendent plus cher, et quand ils vendent, c'est une prise de bénéfice, et vous allez voir quoi. S'il y a un déséquilibre, qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, bah, qu'est-ce que ça va créer? Bah, les prix vont recommencer à tomber, et là aussi on a beaucoup de volatilité. Comme on l'a vu avec l'Ethereum, vous pouvez le regarder aussi vous-même, vous allez voir que quoi, bon, on va le faire, hein, on est là ici pour le faire, c'est toujours éducatif aussi, comme ça. Ceux qui débutent vont pouvoir apprendre, voilà. On va juste le garder hebdo. Voilà quoi. Bon, même pas besoin de le mettre en 13 semaines, 14 semaines, juste une semaine en plus. Vous voyez quoi? On est clairement ici en zone de quoi? De surachat. Donc on est surévalué. Surévaluation, surévaluation. Rappelez-vous qu'on a commencé à accumuler. Eh ben, on a accumulé pour venir à un prix normal. Vous voyez ici cette zone-là. Fin de la période d'accumulation. Clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, comme ça a été le cas là, mais ici on n'a pas eu de continuation. Ici, oui, et là, continuation, boum, la montée qu'on a eu durant un mois. Vous voyez ici, boum, la montée qu'on a eu durant un mois. Et maintenant, on est où? Vous voyez, convergence entre le pourcentage K et le pourcentage D, pardon, qui sont les deux moyennes mobiles du stochastique. Vous voyez que là, on a un doji avec un tweezer top. Ici, le doji et le tweezer top sont représentés par la convergence de ces deux moyennes mobiles. Lorsqu'il y a une divergence, il y a de la volatilité. Donc, on voit des swings haussiers très puissants. Lorsqu'il y a convergence, il y a moins de volatilité. Et donc, on n'a pas de puissance, donc indécision. Donc là, c'est un probable retournement. Je dis bien probable. Pourquoi? Si ça continue à descendre, donc on en est en dessous, on va établir des niveaux en dessous, on va donner un niveau clé, une alerte au niveau des 725, voire 700, on va dire 700, ce serait exactement la moitié de cette grande bougie ici, mais avec une alerte à 725, on peut déjà commencer à préparer des shorts, et là ce serait quoi? Revenir vers les 650. Si on pulvérise les 650, donc on est bien plus bas que cette bougie ici. Donc en dessous de 650, on peut atteindre directement les 500, c'est la zone, les 470 et les 500, c'est la zone de la moyenne mobile de 8 semaines. Et vous voyez pourquoi pas avoir des mèches, donc essayer de flirter avec le niveau des 400. Ça, ce serait ça. Donc là, ce serait quoi? On verrait le stochastique revenir dans la zone ici colorée. Et la zone colorée, tant qu'on est au niveau des 50, ce serait une zone d'achat, mais on revient à ce qu'on appelle un fair value, donc à dire un prix normal. Ok, si on est en dessous du niveau des 50, là c'est vraiment une forte correction, une forte baisse, et là on va aller vers l'infra-valuation, ok, être sous-évalué. Mais pour le moment, tant qu'on est dans la zone colorée, ce serait un prix normal. Où est là, il y a
un excès de spéculation. Donc là, il y a des personnes qui doivent commencer à prendre des bénéfices et on voit ça ici, c'est interprété directement par cette doji, par cette zone d'indécision que l'on est en train de voir. Donc maintenant, exactement comme on l'a vu avec l'Ethereum, on va dessiner ce que l'on voit. On a ici directement ce qu'on appelle un bullish flag. Donc on peut avoir ceci, un drapeau. Donc on peut avoir toutes ces zones ici, horizontales. Donc là, ce sera encore notre point A. On a inception du mouvement. Point B, résistance. Point pivot, prise de bénéfice. Donc distribution, correction, retracement. Revenir où? Moyenne mobile de 4 semaines, moyenne mobile de 8 semaines. Rabaisser ici, comme c'était le cas. Toute cette zone-ci, ce sera la zone C. Rappelez-vous, comme ici, avoir une accumulation. Et donc là, après, ce serait quoi? D'ici, on reviendrait 600, zone clé. De 600, 700, zone clé. De 700, 800, zone clé. Et à partir de là, continuer à bouger bien plus haut pour aller chercher un D. Donc le D devrait être quelque part ici. Donc vous voyez, on peut vraiment être dans les 900, voire les 1000. Donc 1000 dollars pour Dash, c'est très 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 possible. Pourquoi? On serait dans un nouveau canal aussi comme ceci. OK? Donc là, maintenant, on va dessiner ça un peu plus clair. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire une chose. Attendez, on va bouger ça. Je vais prendre ça. Ça, je vais le mettre ici. La montée ne va cependant, ne pourrait ne pas être aussi parabolique, mais on va juste voir ça pour nous délimiter des mouvements, pour avoir une projection dans le futur pour le Dash d'un point de vue technique. Et voilà, voilà. Comme je vous le disais, là, juste tout simplement regardant le price action. Là, ça devrait nous donner les 950, voire les 1000 dollars. Donc ça, c'est ce qu'on devrait avoir. OK? Donc ça, c'est ce qu'il y a réellement pour le Dash. Si toutefois, on est là, on refait un nouveau canal. Donc rappelez-vous, cette zone ici, on a un range ici, vu qu'il y a beaucoup plus de volatilité. C'était 20 et quelques dollars pour l'Ethereum, mais ici, on parle de 100 dollars ici. Donc entre 500, c'est la zone qu'on doit regarder si on a un retracement. Mais on doit regarder quoi? Les 500, 400, 500, 600. Donc on a ça, un 200 dollars de range. C'est ce qui équivaut à la volatilité, donc le spread que l'on a entre la moyenne mobile de 4, de 8 et de 13, qui sont les moyennes mobiles principales avec lesquelles le prix doit toujours venir avoir une interaction. Les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines sont là pour appuyer réellement et impulser, montrent vraiment cette impulsion haussière que l'on a. Okay? Donc elles supportent le prix, mais les moyennes mobiles directes avec lesquelles le prix va toujours être en interaction au moins une fois, c'est 4, 8 et 13 semaines. Donc très 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 important. Donc ici, on va s'attendre à voir ce type de mouvement. Rappelez-vous, drapeau haussier, on peut voir du mouvement latéral ici, ça a déjà commencé. Revenir vers le bas et avoir une interaction. Donc ça peut prendre tout ce temps, comme ça peut prendre moins de temps. Oui, comme la hausse ici, vous voyez là, ça a distribué pendant beaucoup de temps. Et lorsque ça monte rapidement. Ici aussi, ça monte rapidement. Donc on ne sait pas pendant combien de temps cela peut prendre, pendant combien de temps. Et ils vont être là en train d'avoir, que cette distribution va avoir lieu. Voilà pourquoi je vous dis que quand on vient mettre des shorts, c'est long de rester là. Surtout pour moi, c'est long. Pour spéculer, je dois financer le short. Donc il y a un intérêt qui court tout le temps. Je préfère la hausse, ouais, quand 1 ou 2 semaines, c'est rapide, j'ai directement mes gains et psychologiquement ça va bien plus vite que ici. C'est très long de pratiquement de quoi? De mi-août à novembre. Vous voyez tout ce temps-là pour qu'il y ait une accumulation. Et regardez, juste en un mois, boum. Donc là, c'est bien plus intéressant de quoi? On sait qu'on est haussier. On sait que Dash, il y a beaucoup de demandes, que Dash est en train de bien fonctionner. Donc attendons, laissons passer cette correction. Si la volatilité est grande et rapide, parfait. Mais sinon, bah, on ne sait pas. On ne sait pas si ça va descendre rapidement ou si ça va rester dans cette zone d'hésitation et dans ce mouvement horizontal, ce n'est pas intéressant pour moi. Donc là, je préfère, je dis bien moi personnellement, voir une correction, une nouvelle zone d'accumulation et commencer à racheter. Ok, donc déterminons des niveaux ici, Dash avec le dollar. Si jamais on a de la volatilité, qu'on est au-dessus des 820, donc 820 dollars, on pourrait avoir toujours des spikes de volatilité, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Alerte ici, comme je vous disais, au niveau des 700. Pourquoi même 725? Et à partir de 700, commencer à regarder ce qu'il y a. Si on voit qu'on se rapproche d'un moyenne mobile de 4 semaines au niveau des 650, là on peut clairement commencer à être baissier, revenir au niveau de 500 dollars. Et ici, cette ancienne résistance qui pourrait être un support ici. Rappelez-vous pour avoir notre A, notre B, notre C et notre D ici. Et là, on aurait un autre canal. Oui, parce qu'on a deux points. Un haut plus haut, un bas et un bas plus haut. OK? Donc là, c'est ce qu'on doit voir et maintenant on doit surveiller ce qui est en train de se passer au niveau de la compagnie, voir les catalyseurs et tout ce qui est en train de se passer, pas mal de news. Ok. Donc ça ici, c'est pour Dash dollar. Maintenant, on va, voilà, j'ai pas oublié, je me suis repris à temps, Dash euro. Donc c'est exactement les mêmes probabilités, la même chose, sauf qu'ici c'est quoi? Penser en euros. Donc les zones de prix doivent être vues. Et lui, il recommence encore avec ces histoires-là. Donc voilà, on va mettre ça comme ça, hein, et on va faire ça, faire ça, faire ça. On va redescendre ici. Ouais, pourquoi? Ça c'est dû au spike qu'il y a eu là, donc vous voyez qu'il y a un raté dans le système. Le système nous a mis un prix qui n'existe pas.
Voilà, là on est là. Donc cette semaine-ci, j'ai toujours trouvé le truc et on était bien plus rapide. Donc vous voyez exactement toutes les probabilités qu'on avait, hein. Donc vous voyez clairement notre directrice de tendance, vous voyez comment on était ici, boum, boum, boum. Donc clairement, vous voyez que le A, le B, vous voyez que de B à C, ça a pris beaucoup de temps. Donc beau, une longue correction, une longue accumulation. Et ensuite de C à D, on a dépassé le D, on allait bien plus haut. Vous voyez la moyenne mobile ici de 4 semaines est très haute. Là, qu'est-ce qu'on a comme niveau clé? Les niveaux clés ici, c'est quoi? C'est les 690, là, comme vous voyez là, on a rejeté ça. Vous voyez qu'on a le même curseur top. Donc, on peut dire quoi? 680, c'est un niveau clé. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Comme on avait déjà vu il y a 2 semaines, au-dessus des niveaux des 545, on allait être haussier. On a vu cette hausse, mais maintenant, ce n'est plus vraiment le cas. On s'attendait à une baisse, ouais, toute cette volatilité qu'on a entre la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines qui est là. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, on peut replacer ça ici. Ça, ce serait retrouver la même chose là. Ce serait retrouver ça ici exactement. Et à partir de là, ça, ce serait... Ça m'étonnerait que l'on aille vers le dessus. Mais ça, on pourrait revenir ici rapidement et de là revenir là. Ça, on va dire c'est quoi? On va juste le mettre là comme une flèche. Celui-là, une flèche qui nous indique ce niveau-là. Voilà. Comme ça, on a ce niveau clé des 680, on voit exactement il est où ce niveau. Et nous, les probabilités que l'on a, eh ben, ce serait celle-ci, de voir descendre, revenir et d'aller vers le haut. Vous voyez qu'on a les moyennes mobiles qui sont là, moyenne mobile de 4 semaines exactement, elle est où? Elle est où exactement? Elle est là. Ça, on va se servir de ceci comme étant quoi? Vu qu'on a deux points maintenant que l'on peut relier, on a ça et ça. Toi, tu peux revenir ici parce que toi, tu pourrais être quoi? Si on a là, vous voyez ici, de 230 dollars à 645 dollars. Si jamais nous, on est là et qu'on revient et qu'on se pose ici, on peut aller bien plus haut. Donc ça nous donnerait quoi comme niveau? Vous voyez, ça nous donne les 900 dollars de projection maximale pour ici, on va dire quoi? Pour le dash. Toi, on va te prendre là. Et ici, ce serait quoi? On va essayer d'avoir plus ou moins une parallèle. Voilà, parallèle. Ouais, là, on va dire, je suis quand même assez parallèle. Donc voilà, ce serait avoir ceci. Et toi, là, toi, tu viens là. Toi, on n'a plus besoin de toi. Voilà. Ok, donc voilà. Donc là, on va réduire tout ça. Et voilà, là, on a notre projection. Voilà, voilà. On met ça un peu plus grand. Voilà, comme ça. Ok, donc vous voyez, on a le nouveau canal haussier ici. Donc parce qu'on a un point, un haut, un haut plus haut. Là, on est en train de marquer une résistance. On voit déjà ce qui est en train de se passer pour le moment. On n'a pas eu la clôture ferme, mais là, on voit déjà qu'on est en train de rejeter pas mal. On a ouvert là, donc on a un doji. Rappelez-vous, on a cette formation tu tard. Donc on voit qu'on rejette les 680, voire les 700. Donc, qu'est-ce qui peut se passer à partir de ce moment-là? Regardez, on a la moyenne mobile de 4 semaines. Donc, ici, on pourrait se dire qu'au 600, on pourrait recommencer à aller vers le bas et regardez où on a la moyenne mobile de 8 semaines. Regardez où est notre ancienne résistance. C'est la zone ici des 350. Donc, on pourrait revenir même se reposer jusqu'ici et à partir de là, commencer à rebondir. Et là, maintenant, me basant juste sur ces deux hauts que j'ai, donc un haut ici, un haut plus haut et j'ai un bas. Si je trace la parallèle, c'est celle que j'ai ici, donc je m'attends à avoir une correction et à venir se poser là. Rappelez-vous que ça, ce sont que des probabilités, on ne sait pas. La correction peut être bien plus longue et je pourrais avoir encore le même type de drapeau haussier par là. Donc je peux rester à un long moment là, à un long moment vers le haut, vers le bas, je ne sais pas. Mais moi, c'est ce que je m'attends à voir. Pourquoi? Par rapport au price action, vu que je connais l'interaction et le rôle que jouent les moyennes mobiles de 4 et de 8 semaines. Donc là, on s'attendrait à ça. Donc en dessous de 600 dollars, revenir dans les niveaux des 520, voire les 500 dollars, 440, pourquoi pas? Et là, rebondir ici sur le support, repartir à la hausse. Vous voyez ici qu'on a cette directrice de tendance, résistance haussière ici qui joue maintenant le rôle d'un support. Donc rebondir ici dans ces zones-là, accumuler et repartir ici, revenir aux 600 dollars, 650 et voir pourquoi pas ne pas être au-dessus des 700 euros pour aller vers les 900 euros. Ok, donc ça, c'est ce que l'on voit. Donc rapidement, on va dessiner cela. Donc, vous voyez qu'on avait l'inception ici, c'était le point A. On a eu le point B. Rappelez-vous, on a quoi? Notre bullish flag. Ça, ce serait toute cette zone-là. On reviendrait ici. Là, ce serait la zone C, l'accumulation. Et de C, on irait rechercher le point D dans ces zones-là. Ok, donc là, vous voyez qu'on a clairement quoi? Ben, notre canal. Et il continue à aller vers là. Donc là, maintenant, on va voir. Si maintenant on a un short, le short, comme j'ai dit, la zone des 600, une zone à vraiment à vérifier. Pourquoi? 600, on peut rapidement atteindre les 550, donc il y a quand même 50 dollars à avoir ici. Et de la moyenne mobile de 4 semaines ici, moyenne mobile de 8 semaines ici, les 425. Ok, donc vous voyez qu'il y a quand même quoi? 425 à
à 600, ben, ça nous fait 100, ben oui, ça nous fait 175 dollars, donc c'est euros, pardon, donc c'est quand même beaucoup ici, ok? Donc là, il y a toujours moyen de profiter de cela. Donc c'est ça que pour nous, on va dire quoi, la vente à découvert, donc le short selling, c'est du pain béni pour nous. Donc vous qui êtes là, vous qui avez le programme, donc tout le pack des vidéos modules, ben, vous allez apprendre tout ça, vous allez voir tout ça, et les choses qui sont derrière, et les moyens mobiles, tout ça, c'est dans les packs, tout ça, c'est bien expliqué. Donc vous allez pouvoir aussi avoir le même degré d'analyse ici, ok? Donc voilà. Enfin, ici, on a terminé. Donc, oui, qu'on a fait quand même en même temps, on profite pour voir le trading en même temps. Ben, pour ceux qui débutent, c'est une espèce de classe pour eux. Donc, voilà. Et rappelez-vous ici, vous pouvez venir retrouver, me retrouver au www.jctwim.com /solution. Donc là, vous arrivez là comment? En venant ici et en cliquant sur le drapeau français. Bien sûr, veillez bien à mettre la page en mode ordinateur. Et une fois que vous êtes là, vous venez, vous pouvez me retrouver ici. Et là, directement, en cliquant ici, vous avez accès au programme des modules, voir exactement ce qu'il y a dans chacun des modules. Et là, directement, si ça vous intéresse, que vous avez dit, bah oui, moi j'ai envie de commencer, pour le prix de 50 euros, vous venez, vous cliquez directement, vous êtes renvoyé à la page PayPal Cash. Une fois que vous êtes renvoyé à la page PayPal Cash, vous avez ici le Trading Wallet, donc vous voyez exactement c'est quoi en français. Le prix, ne vous inquiétez pas, il ne va pas bouger, ça va rester ça. Et ça va rester 50 euros. En cliquant sur le Buy Now, directement vous êtes redirigé vers la page de paiement sécurisé de PayPal. Comme ça, vous voyez bien qu'il n'y a aucun problème. PayPal, tout le monde connaît, tous ceux qui l'ont pris pour le moment, il n'y a aucun problème. Là, directement, vous êtes redirigé vers le PayPal Checkout. Donc voilà, le PayPal Checkout est là. Vous mettez toutes vos informations. Très important pour moi, mettez un numéro de téléphone, comme ça vous pouvez être en contact avec moi directement au cas où vous avez des problèmes pour accéder à la playlist privée, et un email. Le email que vous utilisez pour regarder les vidéos sur YouTube, très important comme moi. Bah, comme ça, dès que moi j'ai l'email, c'est partagé directement avec vous et vous pouvez voir la playlist privée sans aucun problème. Ok? Donc voilà, comme ça vous savez exactement comment vous pouvez faire le tout. Le tout est là. Et moi, je vous retrouve demain pour un autre Trading Time, demain mercredi, non, pardon, demain mardi. Et donc voilà, donc ici, rappelez-vous, vous avez ici le Trading Wall Street, tout qui est, ça vous est offert au prix de 50 euros. Donc voilà, allez-y. Et ici, quoi, le crypto trading du lundi est fini. On a vu Ethereum et Dash face à l'euro et face au dollar américain. Donc un grand merci à vous. Et ça a été encore une bonne matinée, très bien. Donc on a des très bonnes opportunités et on ira faire des updates. On verra ça. Donc ouais, que chaque semaine, chaque jour, on fait une crypto différente. Donc demain, mardi, on aura encore une autre crypto. Donc un grand merci à vous. Vous passez une excellente journée et on se retrouve demain matin. Et pour tous les clients qui étaient rentrés hier, ne vous inquiétez pas, enfin ce week-end et hier, vous allez recevoir, vous devez recevoir aujourd'hui tous les liens vers les vidéos privées, ok? Et pour ceux qui vont rentrer, ben, vous savez exactement ce qu'il y a à faire. Donc voilà, donc moi, je veux vous retrouver lors de votre initiation. Ok? Allez, un grand merci, une bonne journée et à demain. Bye bye.